Donc la meilleure façon d'encourager les musulmans à apprendre le Coran, c'est de leur rappeler tous les bienfaits qui résident dans cela. Tous les textes qui ont été rapportés et qui nous informent des innombrables récompenses, des inestimables cadeaux qu'Allah t'offre lorsque tu apprends sa parole. Lorsque tu fais de ta poitrine un récipient qui va conserver sa parole. Et si ce n'était l'interdiction qui repose sur le fait d'humilier son frère ou de le mettre mal à l'aise dans une assise, sans aucune hésitation, j'aurais pu en désigner un parmi vous, lui dire de se lever et de me réciter le Fatiha. Alors c'est lui et son qadar. S'il a bien appris le Fatiha, il la récite sans aucun problème et tout va bien. Mais la plupart, malheureusement, quand ils récitent la Fatiha, c'est un festival. Si ce n'est pas une faute par verset, c'est bien. Donc il y a un gros problème avec le Coran. Il y a un énorme problème avec le Coran. Le fait qu'il se transmette de bouche à oreille et qu'il se conserve dans la poitrine des gens. Depuis toujours, le Coran, il est enseigné verbalement. Et c'est peut-être à cause de ça qu'aujourd'hui, il y a énormément d'erreurs dans la lecture du Coran, parce que les gens, ils apprennent chez eux tout seuls. Ils apprennent, ils achètent le petit livre là, le vert là, Juz Amma, et ils apprennent le Coran dessus tout seuls en phonétique. Quand il vient te voir, il te dit Amma yatasahaloun. Jerry, il n'y a pas Amma, c'est Amma. Pourquoi tu lis? Ouais, Marie, j'ai appris, je ne sais pas lire l'arabe, j'apprends en phonétique. J'apprends tout seul chez moi. Là, c'est une énorme erreur de faire ça. C'est pas comme ça qu'on apprend le Coran. Le Coran, on doit l'entendre et le répéter. On ne doit pas le lire tout seul dans un coin. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Quand tu vois des fois les efforts que les gens ils fournissent pour être le meilleur dans une matière scolaire ou bien dans un sport ou je ne sais quoi d'autre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être le meilleur dans ces choses-là. Là, tu seras le meilleur parmi les musulmans. Khayrukum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux musulmans. Il leur dit le meilleur parmi vous, c'est celui qui apprend le Coran. Premièrement. Mais ça ne s'arrête pas là. Le meilleur parmi nous, c'est celui qui apprend le Coran, qui fait l'effort pour le mémoriser et qui l'enseigne, qui fait l'effort pour l'enseigner. Ibn Majah il rapporte d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète dit alayhi salatu wassalam inna lillahi ahlina minan nas qila man hum ya rasulallah qala hum ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khassatuh. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam, certes Allah possède des partisans parmi les gens, des préférés, des proches si tu veux. On lui dit, qui sont-ils, ô messager d'Allah? Il a répondu, ce sont les proches du Coran, les partisans du Coran. Ce sont les partisans d'Allah, les proches d'Allah, les préférés d'Allah. Et son élite, l'élite parmi les gens. Si tu veux faire partie des proches d'Allah Azza wa Jal, de ses préférés, regarde le lien que tu as avec le Coran. Plus ce lien-là il sera fort, et plus bidnillah ta'ala tu pourras faire partie de ce groupe de privilégiés. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. On dira aux compagnons du Coran, récite, plutôt lis, et élève-toi, et récite comme tu récitais ici-bas, car ta place sera déterminée en fonction du dernier verset que tu réciteras. À l'entrée, on dira à Sahib al-Qur'an, toi, vas-y lis.
Alors, pas un mashaf là, c'est dans la poitrine. Et élève-toi. Il va s'élever dans les degrés du paradis en fonction des versets du Coran qu'il récitera. Et ta place au paradis sera déterminée en fonction du dernier verset que tu réciteras. Et ils disent aussi les versets et la façon dont tu le récites. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Et récite comme tu le récitais ici-bas. Mais Tirmidhi, celui qui le rapporte, il dit qu'il est sahih. Enfin, il dit qu'il est hasan. Hasanun sahih. Et Suyuti le rejoint dans ça. C'est quoi le hadith? Il dit Inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an kal-bayti al-kharab. Ou al-kharib. Kal-bayti al-kharib. Il dit celui qui n'a rien du Coran dans sa poitrine, il est comme une demeure, comme les vestiges d'une maison. On dit les décombres. C'est comme ça? Hein? Les ruines, voilà, exactement. Les ruines d'une maison. Celui qui a rien dans sa poitrine du Coran. Ya Allah.